Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Cas, la crypto de Kaspa. Alors oui, Kaspa a cassé un range dans lequel il était depuis très longtemps, et pourtant il a réussi à re-rentrer dedans et à reconsolider dedans. Et oui, il se passe quand même pas mal de choses dans l'écosystème, même si on n'a toujours pas les smart contracts, on a des initiatives qui sont en train d'arriver, et on va parler de tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas, on like, et surtout, on s'abonne pour voir les prochaines évolutions d'autres cryptos. Alors Kaspa, je rappelle que c'est une blockchain, alors même si on va me dire que c'est un bloc DAG, comme vous voulez, peu importe la technologie qui est derrière, ça reste dans l'équivalent des blockchains. Le but de Kaspa, c'est de mettre à disposition une infrastructure pour pouvoir faire des échanges excessivement rapides monétaires. En l'état, c'était ça. L'idée était de résoudre le trilemme de base, plutôt classique, scalabilité, avoir de la sécurité, de la transaction, bref, avoir une capacité de pouvoir offrir une méthodologie d'échange, de transfert, que ce soit monétaire ou d'information. C'est le principe, on n'oublie pas que la notion de blockchain, c'est avant tout une notion de stockage de données, et Kaspa excelle dans ce domaine-là, étant donné qu'on stocke très peu cher en proof of work, avec un nombre énorme de transactions par seconde. C'est le principe même de Kaspa, et on va parler de smart contract après, mais on a une mise à jour qui va arriver qui s'appelle Crescendo, qui est le hard fork qui va permettre de monter à 10 BPS, donc c'est-à-dire augmenter encore le nombre de transactions par seconde pour arriver vraiment à des sommes qui sont très très importantes. Par contre, on n'a toujours pas ici de smart contract, c'est peut-être le gros problème de Kaspa, ça veut dire qu'on ne peut pas construire d'applications décentralisées dessus, en tout cas aussi simplement qu'on pourrait le faire sur Solana ou toute autre blockchain de ce type-là, mais c'est en cours de réflexion et de développement. On n'a pas encore trop d'infos dessus, mais clairement on voit des bons aspects qui sont en train d'arriver, notamment le lancement ici de Powered by Kaspa, qui est un branding qui va servir principalement à identifier tout ce qui a été développé ou utilisé grâce à Kaspa. Et principalement, on parle d'applications de DePIN, donc d'infrastructures décentralisées, de RWA, c'est-à-dire le Real World Asset, et d'entreprises, principalement de use case, c'est-à-dire d'utilisation pure de la blockchain à travers Kaspa et à travers une utilisation concrète. Donc là, on est dans une brand, donc c'est dans une marque qui a pour but d'identifier ça. Et on est vraiment dans l'idée de faire Intel Inside. Et ça veut dire quand même pas mal de choses. Ça veut dire deux choses en termes de marketing et en termes d'évolution au niveau de Kaspa qui méritent d'avoir réflexion. La première, c'est qu'il se voit comme étant un moteur à produire de la transaction de la sécurité, et pas forcément comme étant la représentation du véhicule. C'est très important, ça veut dire que peut-être, et attention là-dessus, c'est une hypothèse, peut-être ils ont dans l'idée de mettre à disposition des API pour pouvoir interfacer d'autres blockchains, d'autres setups, d'autres choses avec directement Kaspa, comme système d'accès à la donnée et de modularité. Et ça, ce serait quelque chose qui serait totalement différent de l'optique initiale qu'ils avaient eue. Deuxième chose, ça pourrait être aussi une solution temporaire pendant qu'ils sont en train de développer leur propre smart contract ou qui serait interfacé à travers leur propre smart contract. On n'oublie pas qu'on pourra avoir plusieurs couches d'abstraction grâce à ce Powered by Kaspa. Et là-dessus, on est en train d'avoir une idée un petit peu plus précise de la vision que pourra avoir Kaspa dans le futur, et c'est très intéressant parce que oui, on est toujours en attente de nos smart contracts, mais in fine, ça arrivera. Et quand je vois ça, en effet, il y a une réflexion à se poser, est-ce qu'on lance les smart contracts tout de suite ou pas, ou est-ce qu'on fait autre chose, ou est-ce qu'on fait un mix des deux, et je pense qu'un mix des deux pourrait être une très belle solution, parce qu'on serait dans quelque chose qui serait différent, et quelque chose de différent veut dire aussi l'ouverture à peut-être une révolution, et c'est toujours un petit peu l'idée. J'aime bien quand il y a des choses différentes qui sont réfléchies, pas simplement une implémentation de quelque chose qui existe dans autre chose. Malheureusement, ça ne se suffit pas, et là on aurait peut-être quelque chose de différent. Encore une fois, c'est une supposition, une grosse supposition de ma part, mais c'est l'idée générale que j'ai quand je lis ça, quand je vois ça, et dans la réflexion globale que l'on pourra avoir dans l'évolution et dans le développement de Kaspa. Alors, en termes de prix, où on se trouve? Alors, comme je vous ai dit, on a cassé ici le range avec le point bas qui était dans les 0,10, on est allé chercher de la liquidité, ce pool de liquidité-là, et ensuite on a reclaim, et on a retesté les 0,10. On voit bien qu'on a une résistance très forte, on maintient un niveau très fort ici, ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a bien liquidé toute la zone qui se trouvait là, on a bien fait une touche basse, maintenant il va falloir voir la réaction haussière, il va falloir, une fois qu'on a validé ici ce retest, aller chercher plus haut, aller chercher 0,15 pour montrer vraiment une impulsion haussière. Idéalement,
ça va être aller chercher cette zone-là, au 0, un petit peu en dessous des 0,16, pour vraiment marquer une impulsion très très forte. Tant que ce n'est pas fait, malheureusement, on peut aller retester la partie basse ici, voire même, pourquoi pas, aller chercher un petit peu plus bas, chercher les alentours des 0,06, voire 0,05, donc il va falloir s'accrocher au niveau de Kaspa. On est actuellement dans une FDV, c'est-à-dire une market cap diluée d'environ 3 milliards de dollars, qui n'est pas énorme quand on compare les autres blockchains, sauf que les autres blockchains ont de la TVL, c'est-à-dire de l'argent qui est bloqué sur le protocole et qui servent à avoir de la finance décentralisée, c'est-à-dire qu'on a des frais, ça veut dire principalement qu'on a un protocole qui essaie de générer des revenus. Là, ce n'est pas le cas et on n'a pas trop de use case pour l'instant autour de Kaspa, et c'est toujours ce qui manque, et c'est pour ça que selon moi, on a le Kaspa Powered by Kaspa. C'est l'idée de trouver des use cases pour Kaspa, et ça va être le gros cheval de bataille, je pense, pour 2025, pour le protocole, et pour ici, ceux qui défendent le projet, ça va être voir les différents protocoles qui se construisent dessus, de quelle façon, comment est-ce que c'est interfacé à d'autres, et c'est là où on va donner de la valeur à Kaspa, parce que le projet en lui-même est vraiment très intéressant, on a eu un fair launch, on a une méthodologie de développement qui est plutôt bonne, c'est un protocole qui est en Rust, c'est un protocole qui montre énormément d'évolution, donc pour moi, on a tout pour avoir une évolution positive, mais pour ça il faut avoir des use cases, c'est toujours le même principe, plus on a des use cases importants, plus on a des use cases intéressants, plus on attire du marketing, plus on attire de la valeur, plus on attire de la valeur, plus on est rentable, et plus on donne de la valeur à Kaspa et donc à sa crypto, le CAS. Alors, au niveau des évolutions que l'on pourra avoir, comme je vous ai dit, on a vraiment des zones à aller chercher un peu plus bas, voir si on tient vraiment les 0,10, si on tient les 0,10, on est retour dans le range, et donc là on sera dans les zones d'accumulation dans les parties basses. Si jamais on casse plus bas, à ce moment la zone à aller chercher sera les 0,05, avec des targets qui sont toujours très conséquentes, hein. Pour moi, on peut aller chercher dans les 30 milliards, 40 milliards de market cap, voire peut-être plus haut encore quand on regarde des extensions de Fibonacci, et aller sur vraiment une grosse valorisation au niveau de Kaspa, si et seulement si on a des use cases. C'est toujours le même principe, encore une fois, il faut avoir de l'argent qui rentre, il faut avoir de la valeur qui est tirée au niveau du protocole pour lui donner de la valorisation, sinon c'est juste une supposition de valeur et ce n'est pas suffisant, donc il faut vraiment faire la séparation entre les deux, et bien surveiller les évolutions que l'on pourra voir au niveau de Kaspa. Je terminerai cette vidéo en vous rappelant que mercredi 19 février à 18 h, je fais un live avec un spécialiste de la sécurité spécialisé pour pouvoir répondre directement à des questions sur comment sécuriser ses cryptos, comment bien composer son portefeuille crypto, comment bien protéger sa seed phrase, comment éviter les scams, bref, tout ça c'est dans la communauté privée, en commentaire en description. Le replay sera disponible aussi dedans, donc n'hésitez pas à vous inscrire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.